Bonjour, Sébastien Rubin, je suis néphrologue à Bordeaux et je travaille bien sûr en néphrologie mais aussi sur l'impact de l'inflammation dans les complications de l'hypertension artérielle. Alors, l'hypertension artérielle est une maladie qui concerne près de 1,5 milliard de personnes dans le monde, donc c'est la maladie la plus fréquente et on peut au moins en partie la considérer comme une maladie inflammatoire chronique. Et il y a de plus en plus de données qui émergent entre un lien avec l'inflammation et avec la pathogénèse, c'est-à-dire l'inflammation qui produit l'hypertension artérielle, mais aussi l'inflammation qui participe à expliquer des complications liées à l'hypertension artérielle. Il y a des données humaines qui constatent que dans certaines pathologies inflammatoires chroniques, il y a une incidence très importante de l'hypertension artérielle, par exemple dans les cohortes rhumatologiques de polyarthrite rhumatoïde. Plus intéressant encore, il a été remarqué, notamment dans des études américaines, qu'il y avait un lien très fort entre la parodontopathie, donc cette maladie inflammatoire des gencives, et l'hypertension artérielle. Et des données génétiques de susceptibilité à la parodontopathie ont démontré un lien indépendant entre l'inflammation produite par cette pathologie et les conséquences de l'hypertension artérielle. En fait, dans les situations d'hypertension artérielle, vous avez un infiltrat inflammatoire de certaines cellules inflammatoires, comme le lymphocyte T, les macrophages, certains types de lymphocytes B, qui infiltrent les principaux tissus impliqués dans la régulation de la pression artérielle. Le rein, bien sûr, le cerveau, le vaisseau. Et ces cellules vont produire des cytokines inflammatoires qui vont avoir comme conséquence de créer un phénotype pro-fibrosant dans les différents organes. C'est le cas de l'interleukine 17, par exemple, qui a été très étudié. C'est le cas aussi du TNF ou de l'interféron gamma. Finalement, il y a aujourd'hui des chercheurs qui essayent de réguler ou de moduler l'inflammation pour limiter l'hypertension artérielle, pour traiter l'hypertension artérielle et ou surtout pour prévenir les complications de la maladie. Et donc, il n'est pas impossible que dans les années qui viennent, nous assistions à des nouvelles stratégies thérapeutiques ciblant les voies de l'inflammation dans l'hypertension artérielle. Je vous remercie.